Bonjour à tous, Beshem Hashem, Naaseh Ben Hatzliach, Chag Sameach cette semaine. Parashat Miketz, ce cours est dédié à la fois chez les de tous les malades d'Israël, et Leilou Nishmat David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Batyoa Bat Sultana, Brachoda Bat Shoshana Lora, Itrak Ben Mesaouda et Yamna Bat Ito. Cette semaine, on a une particularité, c'est Shabbat Chanouka et c'est aussi Shabbat Miketz. Miketz, c'est quoi? Nous disent les Rachamim. Miketz, c'est Ketz Sam la Rocher. Ici a pris fin l'obscurité. On est au début d'un éclairement, d'une lumière. Yosef va revoir dans cette paracha ses frères. Yosef va sortir de prison. C'est une paracha qui a énormément de sod, de secrets, et il y a énormément d'allusions sur le peuple juif et son histoire. La paracha de Miketz, elle tombe souvent pendant Hanouka, et elle vient nous apprendre que Ketsam la Rocher ici prend fin l'obscurité. C'est aussi la période de l'année où, si vous remarquez bien, on commence à avoir en journée un peu plus de lumière. Ça veut dire que nos Shabbatot, ils rentrent un peu plus tard. On était dans une période hivernale où le Shabbat rentrait très tôt. Maintenant, le Shabbat va commencer à rentrer un peu plus tard, de 2-3 minutes chaque semaine, et on va aller en augmentant. La paracha de cette semaine contient en elle des allusions sur la majorité des grandes fêtes juives. La première, c'est que Yosef, il était en prison. On l'a laissé en prison. Et là, dans cette paracha, il y a Pharaon qui appelle Yosef pour lui faire interpréter ses rêves. Nous disent les Midrashim, nous dit Rashi, quel jour c'était quand Yosef il est sorti de prison? C'était Rosh Hashanah. Donc on a la première fête juive. Rosh Hashanah, tous les êtres humains, ils sont jugés sur leur année. Et Dieu, il avait décidé à Rosh Hashanah que Yosef allait sortir de prison. Par la suite, Pharaon raconte ses rêves à Yosef, et il demande à Yosef de les interpréter. Et là, on a une allusion à Hanouka. Comment ça se passe? Pharaon commence à raconter son rêve, j'étais au bord du Nil, et là, j'aperçois 7 vaches grosses et 7 vaches maigres. Et les vaches maigres se mettent à manger les vaches grosses et fortes. 7 vaches maigres et faibles se mettent à manger 7 vaches grosses et fortes. Et là, on a une allusion à quoi? Au passage qu'on dit pendant les jours de Hanouka dans la Hamida, Bimé Matatia, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Masarta Giborim Beyat Halashim. Tu as mis les forts dans la main des faibles. Et qu'est-ce qu'on voit avec les vaches? On voit que les vaches faibles, elles ont mangé les vaches fortes. Donc Yosef, dans cette paracha, il nous donne une allusion à Hanouka. Mais il faut savoir une chose, c'est que Yosef, il est lié aux lumières de Hanouka. Yosef, on nous dit que la sainteté des lumières de Hanouka, c'est la lumière, le Or Ensof, la lumière avec quoi le monde a été créé, qui a été réservée pour les tzadikim. Et sur Yosef, il est dit Or Zarwa la tzadik ou l'ishrelev simcha. La lumière, elle se répand sur les justes. Et Yosef, toute sa vie, il a protégé ses yeux. Là, en Égypte, à chaque moment où la femme de Potiphar a essayé de le tenter, il n'a pas regardé. Yosef n'a pas cédé et s'est efforcé de garder ses yeux. C'est pourquoi il y a une ségoula de Hanouka, de s'asseoir et de regarder les lumières de Hanouka pour nous purifier. Que la lumière de la Hanoukia, de la Menorah, de la Hanoukia aujourd'hui, nous purifie intérieurement. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Dans cette phrase qu'on a dit, Bimé, Matatia, etc., on nous dit que les Shakecham, Mitoratera, ils ont essayé, les Grecs, de faire oublier de ta Torah. Mais il y a une question qui se pose. Si quelqu'un ne décide pas d'oublier, comment tu peux lui faire oublier? C'est pas possible. Prends un exemple. Si quelqu'un décide de se souvenir du chiffre 1, il dit voilà, moi, le chiffre 1, il est gravé dans ma tête. Comment toi, en face, tu vas me faire oublier le chiffre 1? J'y pense, j'arrête pas d'y penser. Ça dépend pas de toi, ça dépend de moi. Si je veux pas oublier, j'oublie pas. Alors comment les Grecs, ils ont pu nous faire oublier quoi que ce soit? La réponse, elle est dans le schéma Israël. On dit dans le schéma tous les jours, Uritem Oto, Usratem et Kol Mitzvot Adonai Va'asitem Otam, Velo Tatoru Achare Levafrem Va'achare Enechem. Vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de l'Éternel, vous les ferez, et vous ne vous égarez pas en suivant vos cœurs et vos yeux, après lesquels vous vous prostituez. Il faut savoir une chose, c'est que les Grecs, c'était le culte du corps, le culte du matériel. Les Grecs, ils ont tenté par tous les moyens de rendre les yeux des Juifs impurs. Ils faisaient de l'idolâtrie en public, ils montraient leur corps, il y avait des relations interdites en pleine rue. On faisait tout pour les détourner à travers le regard. Et ce qui est dit dans le schéma, et le Talmud nous l'explique, à partir du moment où les yeux voient des choses impures, alors le cerveau, il est rempli d'impureté. Et c'est ce qui est écrit dans le Talmud, lorsque les Grecs pénètrent dans le sanctuaire,
c'est-à-dire que lorsqu'ils pénètrent leur impureté dans les petits compartiments du cerveau du peuple juif, qui est comparé au sanctuaire. Un juif, c'est un mishkan, c'est un sanctuaire. Quand il y a de l'impureté qui rentre ne serait-ce que dans le plus petit organe, à savoir l'œil, alors tout ce qui est à l'intérieur, ça devient impur. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et ils ont impurifié le Beth Amikdash et toutes les fioles d'huile qu'il y a à l'intérieur. Et c'est en voyant des choses impures, donc nocives pour les yeux, que on oublie. C'est d'ici que vient l'oubli. Donc les Grecs, ils ont essayé de nous attaquer sur nos yeux pour qu'on oublie. Par contre, Hachem, il nous donne la solution, les tzitzit, les mitzvot. À partir du moment où tu protèges tes yeux et tu fais les mitzvot, alors tu n'oublieras pas Hachem ton Dieu. Et ça, si on a tenu, c'est grâce à Yosef. Parce que Yosef, dans le passé, il a tenu ses yeux, alors on a eu le mérite d'avoir ce miracle de tenir un Hanouka. Et c'est pour ça qu'il faut voir d'un autre œil, justement, cet éclairement de Hanouka, cet éclairement spirituel. Une dernière allusion à nos fêtes. Il y a une allusion dans cette paracha à la fête de Purim. On dit que Yosef, il a donné 5 tenues supplémentaires à Binyamin. Et le passouk nous dit, ils burent avec lui et s'enivrèrent. Et après, ils ont fait la fête. 2 choses. Première chose, la Gemara de Megillah nous enseigne. Dans le futur, Binyamin va avoir un descendant qui lui aussi va porter 5 vêtements. Il va s'appeler Binyamin. Et il va vivre à l'époque de Achashverosh. Et ce Binyamin-là, c'est lui qui va nous faire le miracle de la fête de Purim. Et ça, Yosef, il avait déjà vu. Il avait anticipé cette délivrance. Et la suite du passouk, c'est quoi? Ils burent avec lui et s'enivrèrent. Et après ça, ils ont fait une fête et ils ont bu. Pourquoi Yosef, il a fait une fête? Il voulait une fin joyeuse à cette histoire de Purim, où Haman, il s'est présenté pour détruire le peuple juif. Et Yosef, il savait que Haman descendait d'Amalek, et que finalement, Binyamin, de lui sortirait Mordechai. Et pourquoi Mordechai? Parce que Binyamin a un mérite. Il ne s'est jamais prosterné devant Esav. Et Haman, il descend de Esav. Donc, il fallait que ça soit la tribu de Binyamin qui détruise Esav dans le futur, donc Mordechai qui détruira Haman. Maintenant, ils ont bu avec lui, ils se sont enivrés, ils ont bu du vin, ils ont fait une séouda. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un michté. Ils ont fait le michté de Purim, ils ont bu du vin et ils se sont réjouis de ce qui allait se passer dans le futur. Il faut savoir que voilà, nos parachiotes, elles sont extraordinaires. Il y a des lumières, on a parlé de Rosh Hashanah, on a parlé de Hanouka, on a parlé de Purim, on peut même parler de Pessah parce que après ça, la semaine prochaine, on descend en Égypte, on va faire un exil, on va vivre un exil et Hachem va nous délivrer. Le Hari Akadosh et le Chida nous disent que l'exil égyptien, c'est le précurseur de tous les exils. Et pour le dernier, le plus long des exils, l'exil de Édom dans lequel on vit, l'exil occidental, Hachem, il va venir nous chercher comme il l'a fait en Égypte, et beaucoup mieux, et rapidement. Bezrat Hachem, Shabbat Shalom, Chag Sameach, que cette fête vous apporte beaucoup de lumière à vous, à vos yeux et à vos familles. Le Rabbi disait, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, et Rabbi Nachman, il dit, faut savoir trouver la lumière dans l'obscurité. Sachez trouver en vous le point positif qui va vous permettre d'avancer dans des périodes difficiles de galoute comme on les vit, et accrochez-vous, car votre lumière, c'est la lumière d'Hachem. Shabbat Shalom.